Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette maison de prière. Nous voulons nous faire du bien ce matin, que ce soit dans l'expression de notre louange pour notre Père Céleste, comme dans l'écoute de sa parole, qui sera apportée ce matin par Cédric. Donc notre pasteur Gérald est au fond de son lit. Mais voilà, pour qu'il soit resté au lit, c'est que vraiment il était fatigué. Donc, mais rien de grave, hein. Il a pris ma suite. Voilà, on veut présenter ces moments au Seigneur avant de laisser la place à l'équipe de louange, pour que nos cœurs soient attentifs, que nous puissions vraiment nous faire du bien et que nous puissions exprimer notre louange vers le Seigneur. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Ce matin, c'est un culte d'adoration que nous voulons faire monter. Donc, nous voulons laisser de côté nos soucis, tout ce qui encombre notre esprit, et uniquement nous tourner vers le Seigneur pour le louer et l'adorer. Merci, Père, d'être au milieu de nous ce matin. Merci de manifester ta grâce, Seigneur, de te révéler au cœur, Seigneur, et que ta gloire paraisse. Merci, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu es notre Père, et nous sommes tes enfants. Et en tant que tels, Seigneur, nous voulons vivre une relation privilégiée ce matin avec toi et avec nos frères et sœurs. Manifeste ta grâce au milieu de nous, glorifie ton nom et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. La paix de Dieu soit avec tous. Nous allons célébrer ce Dieu merveilleux ce matin. Avec lui, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase nos adversaires. Alléluia. Nous allons danser, chanter, acclamer pour la gloire de notre Père, parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons. Crions la victoire, Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Sur tous les
Alléluia. Notre Dieu est Seigneur. Il est digne de nos louanges. Il a fait des merveilles pour nous. Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas chanter, sauter pour sa gloire? Il a fait beaucoup pour chacun de nous. Je pense que chacun de nous a un lot qui lui donne la volonté et la force de louer ce Dieu merveilleux. Alléluia. Nous pouvons proclamer son nom. Ce nom merveilleux qui brise les chaînes. Ce nom qui nous remplit d'espoir. C'est ce nom que nous mettons sur nos familles. C'est ce nom que nous mettons sur les ténèbres. Nous chassons les ténèbres par ce nom. Nous guérissons les malades par ce nom. Nous parlons de Jésus par ce nom, rien que par ce nom. Ce nom nous donne la légitimité. Et nous allons encore le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus tous ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir, et la liberté sont en Jésus. Sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit.
tous ensemble, nous allons élever nos voix pour proclamer ce Jésus merveilleux qui brise les chaînes. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Oui, Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, parce que tu es puissant, tu es saint, tu es merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur, encore et encore. Béni sois-tu, Jésus-Christ, parce que tu es le Saint des Saints. Déclarons-le encore tous ensemble. Faisons monter vers ce Dieu merveilleux, celui qui brise le roc, notre Dieu qui nous a donné sa vie. Élevons ensemble nos voix. Célébrons-le, célébrons-le encore et encore. Il est puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as libérés du poids du péché. Tu nous as sortis, Seigneur, notre Dieu, de l'enfer. Et nous voilà, Seigneur, assis dans les lieux célestes avec toi, en train de te contempler ce matin, parce que tu es le roi des nations. Tu es le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous te rendons toute la louange, Seigneur. Nous te célébrons encore et encore. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Ce même Jésus est avec nous dans le feu. Il est toujours là à nos côtés, sans cesse. Il ne nous abandonne pas. Même si nous trébuchons, même lorsque nous tombons, Jésus nous fortifie. Il est digne de louange ce matin. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de toi, Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'agneau immolé. Parce qu'il est avec nous dans le feu, là à nos côtés. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es avec nous ce matin, Seigneur. Dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement. Quand sa gloire nous envahit, je sens la terre trembler, la sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer, Jésus. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui revient vite, et ses puissances vivent en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh,
feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, Il est avec moi. il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Il est avec nous dans le feu. Nous allons élever nos voix pour le célébrer. Parce que dans le feu, il est là. Dans ce que nous traversons, ce Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Parfois, le diable viendra nous dire, mais ton Dieu t'a abandonné. Mais tu souffres, tu ne fais que souffrir. Mais pourquoi tu continues à servir, à suivre ce Dieu? Mais il est là avec nous dans ce feu, dans cette situation. Tu peux élever ta voix pour célébrer ton Dieu qui est avec toi dans le feu. Nous allons laisser Philippe prier pour la Sainte Seine. Toutes les personnes qui sont baptisées conformément à l'Écriture peuvent participer à ce moment-là en communion. Et nous voulons nous souvenir qu'à travers ce partage-là, le Seigneur nous rappelle son amour, nous rappelle son sacrifice aussi, et il nous rappelle aussi les conséquences de son sacrifice. Tout l'amour qu'il a donné en donnant sa vie nous libère de la condamnation qui était la nôtre et nous fait rentrer dans une vie, non pas qui mène à la mort, mais dans une vie qui mène à la vie éternelle. Amen. Et nous voulons nous souvenir aussi que c'est le pardon qu'il nous a accordé qui nous permet de vivre cela. Et ce pardon, il veut que nous le vivions aussi entre nous, afin que vraiment sa gloire soit manifestée, son amour soit manifesté. Alors, prenons, partageons ces moments-là avec beaucoup d'amour les uns avec les autres et avec le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, te louer et élever ton nom, Seigneur, à travers nos pensées, Seigneur, à travers nos chants, Seigneur, à travers notre être et nos actions, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et nous sommes là ce matin. Nous sommes là, Seigneur, conduits par ton esprit. Nous sommes là pour partager ces moments, Seigneur, de paix, ces moments extraordinaires, Seigneur, de communion les uns avec les autres et avec toi. Alors oui, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, à travers ce partage. Amen. Amen. Alléluia. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié, glorifié. Tu es assis à la droite du Père, couronné et rayonnant de majesté. Couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié.
digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté. Captivé par l'éclat de ta beauté, Nos voix s'élèvent. nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous allons. Je pense que c'est fini. Tout le monde a eu, je pense. Bon. C'était notre sœur Nathalie pour les offrandes. Et pendant ce moment, nous allons nous offrir au Seigneur, en même temps offrir ce que nous avons apporté à la gloire de son nom. Nous avons un seul tronc, c'est ça? Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. je viens te dire, Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Non, rien ne peut détruire Notre bel avenir. notre bel avenir. Et même si
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te remercions parce que tu es notre salut, Seigneur. Nous chantons à l'honneur de ton nom. Nous te donnons nos vies parce que tu nous as donné la tienne. Et nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour cette vie. Merci pour cette grâce. À toi seul soit la gloire. Dispose-nous encore, Seigneur, ce matin. À t'écouter, Seigneur. Merci, merci d'avoir reçu, Seigneur, notre offrande ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons laisser la place à Hélène pour les annonces. Juste avant, il y a le Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants que tu permets. Merci Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous voulons nous nourrir de ta parole. Je prie afin que Père, par ta grâce, ton esprit puisse prendre totalement la première place et me conduire, Seigneur, dans la proclamation de ce message et que cela puisse vraiment nous encourager, nous faire du bien et nous aider, Seigneur Jésus, dans notre marche avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On continue toujours sur le terme de Dieu est esprit. Et le message de ce matin sera en réalité une continuité de ce que Pacôme a partagé avec nous dimanche dernier. Donc, le thème de mon message, c'est... Bon, il ne veut pas. Si. Voilà. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On retrouve ce passage dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 17 qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Seigneur, c'est l'Esprit. Autrement dit, Dieu est Esprit. Et là où est Dieu, là est la liberté. Et ce n'est pas la liberté comme le monde le conçoit, c'est-à-dire je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Non, ce n'est pas de cette liberté qu'il est question. Nous pouvons avoir l'impression d'être libres, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, mais en réalité, être dans une prison, être enfermé. Et cette prison, c'est le péché. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, mais à être libéré du péché. C'est-à-dire à être libéré de toute chaîne, de toute dépendance qui nous empêche de faire pleinement la volonté de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que nous sommes réellement libres et heureux. Et ce matin, si vous me permettez de vous poser cette question, où est l'Esprit du Seigneur? Où est l'Esprit du Seigneur? Est-il avec vous? Est-il vivant ou mort en vous? Est-il en action en vous ou mis de côté? Faisons-nous de l'Esprit du Seigneur notre allié? Où est l'Esprit du Seigneur? Parce que la Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Où est l'Esprit du Seigneur? Si je vous pose cette question, c'est pour vous amener effectivement à réfléchir sur le lieu où il se trouve. Et ce matin, j'aimerais faire un petit focus sur l'endroit où il se trouve, là où est l'Esprit du Seigneur. Et nous amener à veiller à ce qu'il soit toujours là, à nos côtés, pour vivre une réelle liberté sur cette terre et pour l'éternité. Pour vivre cette liberté reçue par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il faut que l'Esprit du Seigneur soit là. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Donc, il faut que l'Esprit du Seigneur soit là. Et pour que l'Esprit du Seigneur soit là, dans un premier temps, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Pour vivre cette liberté grâce à la présence du Saint-Esprit, nous devons d'abord être nés de nouveau. C'est quoi être né de nouveau? Il y a un homme appelé Nicodème qui va venir voir Jésus et qui va lui dire « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. Avec tous les miracles, tout ce que tu accomplis, certainement que Dieu est avec toi. » Et Jésus va lui répondre et va lui dire, et dans la réponse de Jésus, Jésus lui fait part de la nécessité d'être né de nouveau. Nicodème, stupéfait parce que Jésus va lui dire, mais comment je vais naître de nouveau? Je suis déjà grand, je suis âgé. Est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? Et voilà ce que Jésus va lui répondre. En vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La version Semeur dit ceci, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le processus de la nouvelle naissance, nous avons dans un premier temps ce qu'on appelle la conviction de péché. Nous devons être convaincus que nous avons péché contre Dieu et croire en son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui-là qui a porté à la croix nos péchés et par qui nous sommes sauvés. Prendre conscience que nous avons péché contre Dieu. Suite à cela, rentrer dans un processus de repentance. Et suite à cela, maintenant, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. Suite à tout cela, on est appelé maintenant à témoigner publiquement de notre foi et de notre engagement avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Le baptême va donc symboliser la mort de notre ancienne nature sans Dieu et la naissance avec l'Esprit du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais illustrer un petit peu cela et je vais demander si 3 personnes peuvent me rejoindre, s'il vous plaît. J'ai 2 là, plus 1. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ou quelqu'un d'autre? Vous pouvez monter. J'aimerais illustrer cela, ça va rester une illustration. Ce que je vais expliquer ne va pas révéler tout ce que la parole de Dieu dit, non. Mais je vais juste, au travers de cette explication, expliquer un principe, un élément de ce que la parole dit concernant cela. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. OK? Il est content, mais il ne sait pas ce qu'il attend là. OK? L'âme est constituée de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps va être, le corps du coup, c'est les membres et puis les 5 sens. L'âme va être le siège de nos émotions, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la colère, ainsi de suite. Le siège de notre émotion. Et j'ai envie de dire, c'est un peu notre personnalité. OK? Et on a l'esprit. Avant notre conversion, avant d'être né de nouveau, la Bible nous dit que l'esprit est mort. Donc tu te retournes. Voilà. L'esprit est mort. Donc, voilà, l'esprit est mort. Et ce qu'il faut constater, ce qu'il faut noter, c'est que avant notre conversion, l'âme est influencée par la chair, par le corps. En fonction de ce que l'âme va voir, va entendre, va développer un certain nombre d'émotions. En fonction de ce que l'âme va voir, va peut-être se mettre, le corps va voir, l'âme va développer certaines émotions, notamment la joie ou la colère, en fonction de ce qu'il va entendre. Mais le problème avec cela, c'est que ça dépend de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et de ce qui est devant lui. Donc, si ce qui procure la joie disparaît, ben, la joie n'est plus. Si ce qui suscite la colère est présent, il se met en colère. C'est le corps, dirais-je, la chair va influencer le comportement à ce moment-là.
Ça, c'est avant notre conversion. Mais la Bible nous dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit reprend vie. Éphésiens 2. L'esprit reprend vie. Merci. L'esprit reprend vie et l'esprit du Seigneur vient dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui fait la différence là, c'est que l'esprit reprend vie et c'est l'esprit, merci Hélène pour cette précision, c'est l'esprit qui est censé maintenant dominer. C'est l'esprit qui est censé maintenant prendre la première place. Donc, autrefois, avant ma conversion, avant d'être né de nouveau, j'étais influencé par la chair, par le corps. OK? Tout ce qui est charnel. Maintenant que je suis né de nouveau, donc j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. OK? Mon esprit est vivant et l'Esprit de Dieu vient en moi, vient habiter et collaborer avec mon esprit. OK? Et à ce moment-là, la joie que je vais expérimenter ne va pas être une joie qui va dépendre de ce que je vois et de ce que j'entends, mais va être une voix qui, normalement, est censée dépendre de ce que l'Esprit nous communique. Ce qui fait que même si je ne vois pas ce que je dois voir pour être en joie, même si je vois l'inverse de ce qui, d'habitude, autrefois, me mettait dans la tristesse, aujourd'hui, malgré ce que je vois, je suis quand même dans la joie parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui me communique cela. Amen. Je ne vais pas les garder trop longtemps, mais je vous invite quand même à garder ce schéma en tête parce que tout le long, je vais continuer avec cette image. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai voulu quand même, merci à nos amis, j'ai voulu quand même préciser cela pour qu'on ait une image de ces choses-là. Éphésiens 2, versets 1 à 5, mais je ne vais pas tout lire, je vais juste lire le premier verset. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et le verset 3 va nous dire « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ça, c'était avant. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit du Seigneur vient prendre sa place et il est censé maintenant être celui qui nous influence. Ce n'est plus la chair qui nous influence, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui est censé nous influencer. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 mentionne le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Nathalie a partagé avec nous un verset mardi dernier, Jean 14, verset 16 à 17, qui dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera », donc c'est Jésus qui parle, il annonçait l'arrivée du Saint-Esprit, « il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit du Seigneur est éternellement avec nous. Une fois que nous sommes nés de nouveau, l'Esprit du Seigneur vient, il est là, et il demeure là, éternellement avec nous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit du Seigneur parce qu'ils n'ont pas fait ce choix-là d'accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. L'Esprit du Seigneur, après notre conversion, est là. Il reprend vie. Je vais lire ce texte, Romains 8, versets 12 à 16, qui dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous verrez. » Et je ne sais pas si c'est là, si. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si par l'Esprit, je fais mourir les actions du corps. Donc, il y a ma part là. Ce n'est pas je croise les bras et puis tout se fait tout seul. Merci Seigneur parce que l'Esprit est là. Et les autres points que je vais développer vont venir compléter cette notion. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Mais il y a quelque chose que je dois faire, des deux autres points.
qui est finalement ma responsabilité pour que l'Esprit du Seigneur puisse dominer et faire mourir l'esprit et l'influence de la chair. Rappelons-nous que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et pour vivre cette liberté, il faut que l'Esprit du Seigneur soit avec nous et en nous. La nouvelle naissance permet à l'Esprit de Dieu de venir habiter en nous et par conséquent d'être libéré du péché, autrement dit d'être libéré de l'influence de la chair. Et je vous invite vraiment, parce que j'ai expliqué cette notion très brièvement, et je vous invite vraiment à lire Romains chapitre 6, 7 et 8 environ, qui vraiment explique vraiment toute cette notion du baptême et ainsi de suite. Je vous invite vraiment à lire cela. Romains 6, verset 6, je ne l'ai pas mis, dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Le baptême symbolise la mort de notre ancienne nature, conduite par les désirs de la chair, et la vie avec Jésus, qui est cette fois-ci conduite par l'Esprit. Je profite pour encourager ceux-là qui n'ont pas encore fait le choix de suivre Jésus. Ceux-là qui n'ont pas encore fait le choix de suivre Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, n'ont pas encore accepté dans leur cœur, n'attendez pas. Je vous encourage à le faire parce que la vraie liberté se trouve en Jésus. Jésus a payé le prix une fois pour de bon. Et pour vivre cette liberté, la parole nous dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc si je veux vivre cette liberté, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Et pour que l'Esprit de Dieu soit là, il faut que je sois né de nouveau. Et je me dis, Jésus lui-même, Fils de Dieu, en qui il n'y avait aucun péché, est passé par les eaux du baptême. À plus forte raison, nous qui sommes nés pécheurs. Nous devons également prendre exemple sur Jésus en passant par le baptême. Après son baptême, la Bible nous dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui, et la colombe est symbole du Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus. Et après cet épisode, il sera tenté par le diable dans le désert. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est ce que Luc 4, verset 1 nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit et s'appuyant sur la parole, va résister à la tentation du diable. Lorsque nous sommes nés de nouveau, par cette fois-ci l'influence du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, parce que je sais que l'influence, ça a une connotation un peu parfois négative, l'aide du Saint-Esprit, maintenant, on peut résister à la tentation, à tout ce qui est charnel. OK? Et je crois que comme Jésus a été rempli du Saint-Esprit, nous pouvons aussi dominer définitivement sur les désirs de la chair et accomplir la volonté de Dieu afin de demeurer dans la liberté. Être né de nouveau, c'est, selon moi, le point de départ, c'est la première chose, mais ce n'est pas tout. C'est le point de départ. Avant, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour qu'il soit là, il faut déjà être né de nouveau. C'est le point de départ. Okay? Mais il est là, il est né de nouveau. On est né de nouveau, pardon. Le Saint-Esprit est là. Donc on rentre dans le processus pour vivre une liberté, c'est-à-dire être délivré, délivré de tout ce qui nous rend captifs, de tout ce qui est là, qui nous empêche de vivre notre vie dans la paix, dans la joie, de tout ce qui est là qui nous domine, c'est plus fort que nous, comme on peut le dire. Okay. Et pour vivre cette liberté, en plus d'être né de nouveau, le deuxième point, c'est qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Pour vivre et demeurer dans cette liberté, acquise par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Et pour qu'il soit là, en action, il faut qu'on l'écoute. Avant notre conversion, on écoutait plus facilement la chair, ce qu'elle nous disait, et on essayait de faire ce qu'on connaissait, sous l'influence de la chair. Mais maintenant qu'on est né de nouveau, la chair aussi continue, mais là on a l'Esprit de Dieu. Et il faut qu'on arrive à discerner maintenant la voix de l'Esprit
de la voix de la chair. Et comment je discerne la voix de l'esprit? Pour reconnaître la voix de l'esprit, nous devons simplement passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps avec le Saint-Esprit, passer du temps à lire la parole, à la méditer, passer du temps dans la communion fraternelle. En faisant cela, en passant du temps à écouter la parole de Dieu, en passant du temps à vivre cette communion fraternelle-là en Église, progressivement, je vais aiguiser mon oreille, on aiguise notre oreille à reconnaître ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de la chair. Parce que je lis la parole, parce que je la médite, finalement, j'arrive progressivement à discerner quelle est la pensée de Dieu, comment Dieu il fait, comment il pense, comment il agit. Et progressivement, je peux reconnaître ça vient de Dieu et ça vient de ma chair. Ça fait quelques petites années, on est mariés, J4 et moi. Et aujourd'hui, avec ce peu de temps qu'on a pu passer ensemble, et je prie Dieu que Dieu nous donne l'occasion de faire 50 ans et plus dans le mariage, il y a certaines choses que je commence par comprendre, que je commence par, c'est-à-dire, ça évolue, hein. Des fois, je peux terminer sa phrase parce que je sais comment elle pense, je sais comment, je connais sa logique. Et aujourd'hui, je suis capable de, si quelqu'un vient me rapporter une phrase de J4, je suis capable de dire oui, ça vient vraiment de J4 ou non, ça ne vient pas d'elle. Parce que je sais un peu reconnaître sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Je pense à Stéphanie, vous rappelez, pour les plus anciens. Quand Stéphanie parlait, et il y avait une phrase qui sortait souvent, « Je suis choqué ». Donc, quand quelqu'un va venir nous dire que Stéphanie a dit « Je suis choqué », ben, sans doute, on sait que c'est Stéphanie. Parce qu'on a pris le temps d'être avec elle, de discuter avec elle, et on sait que ben, ça vient d'elle, quoi. De la même façon, lorsque nous allons prendre le temps avec le Saint-Esprit, dans notre intimité, dans la prière, ça devient comme une évidence. On n'a même plus à se battre pour dire est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça devient une évidence. On reconnaît automatiquement que ça vient de l'Esprit de Dieu. Donc la première chose, il est là, c'est bien. Maintenant, nous devons être à son écoute. Et Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » L'écoute nous permet de connaître et la connaissance nous rend libres. C'est ce que Jean 8, verset 31 nous dit. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans d'autres versions, c'est écrit « La vérité vous rendra libres. » Le Saint-Esprit va faire cette œuvre-là en nous. C'est-à-dire, il va nous amener à connaître la vérité. Et c'est cette vérité, c'est-à-dire, il va nous amener à connaître Jésus. Et c'est cette vérité qui va nous rendre réellement libres. Mais vous savez, on peut être né de nouveau, le Saint-Esprit est là, mais on peut l'attrister parce qu'on ne l'écoute pas. Il nous parle, il nous donne les directions à suivre, il nous enseigne les choses, il nous dit des choses, mais on ne l'écoute pas. Et à ce moment-là, on peut l'attrister. Imaginez que vous avez des amis ou des collègues avec qui vous êtes, vous travaillez ou autres, et qu'à chaque fois que vous donnez votre point de vue, ils ne vous écoutent même pas, ils ne vous calculent même pas. C'est comme si vous n'existez pas. Mais vous allez finir par être attristé. Je suis dans un groupe d'amis, de collègues, je donne mon point de vue, mais ils ne m'écoutent même pas, ils ne me calculent même pas. Et des fois, ils me coupent la parole. Et parfois, on est un peu comme ça avec le Saint-Esprit. On est certes né de nouveau, mais on ne le laisse même pas finir sa phrase. On ne le laisse même pas nous dire, nous communiquer les choses de Dieu. Lui, l'Esprit, c'est Dieu. Il connaît toutes choses, les choses présentes, à venir et éternelles. Mais je préfère faire confiance à l'Esprit qui demeure éternellement qu'à ma chair qui va mourir, c'est fini. Mais parfois, nous pouvons attrister l'Esprit parce que nous ne l'écoutons pas. Donc, nous devons vraiment faire cet exercice-là d'être à son écoute. Je prends le temps. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas évident parce que je suis habitué à une autre voix, au fait, qui me parle. C'est normal.
Ça ne sera peut-être pas évident au début, mais je prends le temps de passer du temps dans l'intimité, dans la prière. Et aussi, je pense que c'est vraiment ce pourquoi l'Église est importante, la communion fraternelle est importante, parce que être tout seul, c'est une chose, mais la communion fraternelle nous aide à accélérer le processus. Ce que je peux apprendre tout seul en 10 ans, parce que je demeure dans une église et je vis ces communions fraternelles, en 1 an, en 2 ans, je peux apprendre tout cela. Donc ne nous privons pas de cette grâce que nous avons, de cette possibilité que nous avons encore aujourd'hui, j'ai envie de dire en France, de vivre cette communion fraternelle. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous sommes appelés donc à l'écouter, à prendre ce temps pour l'écouter. On peut l'attrister. L'inconvénient, c'est que si on l'attriste, il sera toujours là. Il va nous regarder. Il va nous parler. Il sera triste. Mais c'est dommage. À quoi ça sert finalement? Si on a donné notre vie à Dieu, c'est pour que ça switch. Que le maître devienne l'esprit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Parce qu'on a pris conscience de qui il était. Écouter va nous permettre de connaître sa mission à nos côtés. Lorsque j'écoute le Saint-Esprit, je vais finalement reconnaître quelle est sa mission, quel est son rôle à mes côtés. Et par conséquent, je vais le solliciter de la bonne façon afin de vivre une vie heureuse malgré les troubles que nous pouvons entendre et vivre aujourd'hui. Si je connais quel est le rôle, quelle est la mission du Saint-Esprit à mes côtés, je peux le solliciter de manière efficace dans cette relation, dans cette collaboration avec lui. Parfois, nous traversons des moments difficiles et nous cherchons la consolation auprès des hommes. Mais l'inconvénient de cela, c'est que les hommes ne sont parfois pas là. Et généralement, ils ne sont pas là au moment où on en a besoin. Mais le Saint-Esprit, lui, il est toujours là. Que ça soit à minuit, à 2 heures du matin, vous ne pouvez pas appeler pour demander. Le Saint-Esprit, lui, il est là, le meilleur consolateur. Parfois, vous avez besoin de conseils. Prenons auprès du Saint-Esprit les conseils dont on a besoin. Que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit pour des challenges dans le boulot, dans le travail, dans la vie de famille, peu importe, il est notre conseiller. Et je pense que plus meilleur que lui, il n'y en a pas. Parce qu'il connaît toutes choses. Recevons de lui l'amour dont nous avons besoin. Car l'amour de l'homme, parfois, est faillible. Je dirais même pas parfois, est faillible, contrairement à celui de Dieu. Nous sommes appelés à naître de nouveau pour qu'il soit là. Nous sommes maintenant appelés à être à son écoute. Mais cela ne suffit pas. C'est bien de l'écouter, c'est bien qu'il soit là, c'est bien de l'écouter. Mais la troisième chose, c'est d'obéir à ce qu'il nous dit. C'est d'obéir à ce qu'il nous dit. En obéissant à la voix du Saint-Esprit, nous marchons par l'Esprit. Dans le cas contraire, on l'attriste. En obéissant à ce que l'Esprit nous dit, nous accomplissons plus les désirs de la chair et on peut dire à ce moment-là qu'on a une vie conduite par l'Esprit. Donc une vie libre. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. C'est ce que Galates 5 nous dit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand j'obéis à la voix du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va progressivement prendre sa place, la place qui lui revient, et c'est ainsi que moi je diminue et lui, il grandit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir à ce que l'Esprit de Dieu nous dit que de chercher à faire des sacrifices par nous-mêmes, des efforts par nous-mêmes pour réussir à atteindre une vie soi-disant meilleure. Il a la réponse dont on a besoin, le Saint-Esprit. Il sait le chemin sur lequel il faut qu'on passe pour vivre cette paix, pour vivre cette joie. Mais je veux simplement non seulement l'écouter, mais obéir à cela. Il a la vérité. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même,
Il va venir prendre de ce qui est en Jésus pour nous le communiquer. Le fait de savoir son rôle va beaucoup nous aider dans notre intimité, dans notre relation avec lui. Va nous aider aussi dans la considération de son utilité à nos côtés. Et quand je pense au fait que Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille », je pense que Jésus, il savait ce qu'il disait. C'est vrai, à cette époque, Jésus était à un endroit et je me suis dit, si Jésus était encore vivant aujourd'hui, ben les rendez-vous pour le consulter, ça va être pénible. Là, ça va être pire que les dentistes. Là, c'est 1 an. Donc, je pense qu'on va dépasser les scores. Et justement, c'est pour cela que c'est avantageux pour nous, parce qu'on a l'Esprit qui est là en nous tout le temps, peu importe l'endroit, et il est là simplement pour nous écouter, pour nous parler et pour nous conduire sur le chemin qui nous met à la liberté. Et lorsque je laisse le Saint-Esprit finalement piloter ma vie, quand je laisse le Saint-Esprit conduire ma vie, à ce moment-là, je domine sur tout ce qui est charnel et je vis une vie de paix et une vie remplie de joie, malgré ce que je vois et malgré ce qu'il y a devant moi. Pour conclure, je dirais ceci, je vais demander aux musiciens si vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Et pour conclure, je dirais, pour vivre une réelle liberté, il faut que le Saint-Esprit soit là. Je pense que vous avez compris, parce que j'ai tellement insisté là-dessus, j'espère que vous avez compris. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, si je veux vivre la liberté, c'est-à-dire ne plus être enchaîné par ces fardeaux, par ces dépendances-là, ce qui est là, mais il faut que l'Esprit de Dieu soit là. C'est le début du process pour vivre cette liberté. Et une fois qu'il est là, il peut être là et puis je peux continuer à écouter la chair. Il peut être là et puis je peux continuer à pécher contre eux. Et en ce moment, je suis en train d'attrister le Saint-Esprit qui est là parce qu'il a tout pouvoir, il est là, prêt à m'aider, prêt à nous accompagner à vivre cette liberté-là et à finalement dominer complètement les œuvres de la chair et vivre la liberté en Christ. Donc, le Saint-Esprit peut être là, mais nous sommes appelés du coup à être à son écoute. Et cela va se passer dans l'intimité avec lui, dans la prière, dans la communion fraternelle. Et une fois que j'ai entendu ce qu'il m'a dit, maintenant je mets cela en application. Parfois, il va nous dire va, sans nous dire où, sans nous dire comment, on obéit. Il sait toutes choses. Parfois, il va nous dire patiente. Et moi, j'ai fait cette erreur-là. Le Saint-Esprit m'a carrément dit patiente. Et je n'ai pas patienté. Je n'ai pas écouté cette voix du Saint-Esprit qui me disait patiente. Et ce qui devait se faire en 1 mois, ou en 2 mois, en 3 mois, a pris 5 ans pour se réaliser. Parce que je n'ai pas écouté la voix du Saint-Esprit qui m'a dit patiente. J'ai plutôt été influencé par ce que je voyais. Et cette peur m'a amené à agir alors qu'il fallait patienter. Il sait pourquoi il nous dit patiente. Il sait pourquoi il vous dit ce n'est pas le moment. Il sait pourquoi il vous dit reste calme. Il sait pourquoi il te dit fais-moi confiance. Il sait pourquoi il te dit ça. Parfois on va dire mais oui, tu ne vois pas. Il voit mieux que toi. Il voit mieux que nous. Faisons-lui confiance. J'encourage vraiment ceux-là qui ne sont pas encore baptisés à faire ce pas-là de foi. Vous ne saurez pas forcément tout. Vous n'allez pas tout comprendre. C'est une marche, c'est un processus. Le plus essentiel, il faut le saisir, c'est Christ mort pour nous et ressuscité. Et en lui, nous sommes sauvés. Et je vous encourage vraiment ceux qui n'ont pas fait ce choix. Et ceux qui ont fait ce choix et qui marchent déjà avec le Seigneur, merci Seigneur pour ce choix. Et maintenant, nous sommes appelés à veiller à ce que le Saint-Esprit soit toujours là à nos côtés, toujours présent. Mais pas présent inactif, mais présent en action. Pas notre écoute et notre obéissance à sa voix. Amen. Et j'aimerais que, si vous le voulez bien, on se lève. Et j'ai ce chant que j'aimerais prendre.
Et j'aimerais qu'on on prenne ensemble ce chant, mais comme une prière. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et j'aimerais qu'on prenne ce chant ensemble, vraiment, comment dirais-je, comme une prière. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes éventuellement encore lié ou attaché et qui vous empêche de vivre cette liberté. Toute addiction ou toute dépendance qui est encore là et qui vous empêche de vivre la plénitude de la présence de Dieu, la joie, la paix, et ainsi de suite. Tout ce qui est là et qui vous lie encore. J'aimerais qu'on prenne ce chant-là pour déclarer la victoire. Déclarer la victoire sur ces choses parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Esprit de Dieu règne. Règne dans ma vie. Règne en ce lieu. Esprit de Dieu règne. C'est simplement cela. Et c'est les mots du chant. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne là où l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Et j'aimerais qu'on prenne ces paroles-là ensemble. Mais pendant qu'on sera en train de chanter ce chant, vous savez vos défis. Vous savez ce qui est encore là et qui vous lie et pour lesquels vous n'êtes pas encore totalement libéré, déchargé. Et pendant que vous êtes en train de prendre ce chant-là, vous le prenez comme une proclamation et comme une victoire. Saint-Esprit vient régner dans cette situation. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau du travail. Peu importe dans les études, peu importe, vous savez les défis que vous avez. Personnellement, vous savez les défis. Et pendant qu'on sera en train de prendre ce chant ensemble, on va dire, Esprit de Dieu, viens régner. Parce que là où tu es, il y a la liberté. Et je veux vivre cette liberté. Esprit de Dieu. Règne dans ma vie, Esprit règne. On reprend. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. En ce lieu, Esprit règne. J'aimerais vraiment que tu prennes ce chant comme une victoire. Tu proclames que l'Esprit de Dieu puisse venir régner sur cette chaîne-là qui est encore là et qui t'empêche d'être libre en Jésus. Tu déclares que l'Esprit de Dieu puisse venir régner. Je vous en prie, s'il y a encore des choses qui sont là, je vous en prie à vraiment chanter ce chant avec foi et de saisir la victoire dans le nom de Jésus. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je crois en cela. Je crois que le Saint-Esprit veut nous aider, veut nous accompagner à être libérés de tout ce qui nous rend encore captifs aujourd'hui. On peut reprendre encore ce chant. Et vous savez les défis, vous pensez à cela et vous déclarez que le règne du Saint-Esprit puisse venir dans le nom de Jésus. Amen. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. En ce lieu, Esprit Saint-Esprit vient régner en ce lieu. Saint-Esprit vient régner en ce lieu. Seigneur, par ton esprit, tu brises les chaînes. Tu brises, Seigneur, ces fardeaux encore, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Saint-Esprit, viens régner dans nos vies. Saint-Esprit, viens régner afin que nous puissions vivre cette liberté dans la joie et dans la paix. Saint-Esprit, viens régner. Nous voulons, Seigneur, faire mourir les œuvres de la chair afin de vivre pleinement cette liberté dans le nom de Jésus. Oh Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie, viens régner dans nos vies. Oui, Esprit de Dieu, viens régner dans notre vie, dans notre église.
Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Saint-Esprit pour ton règne. Parce qu'en toi, nous avons la victoire sur tout ce qui nous rend captifs, tout ce qui nous emprisonne. Nous avons la victoire en toi. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, Esprit de Dieu, nous prions afin que tu puisses régner dans notre vie. Afin que tout ce qui est charnel, tout ce qui est de notre ancienne nature puisse disparaître, afin que nous puissions vivre cette vie remplie de ta paix, remplie de ta joie, remplie de cette espérance pour la vie éternelle. Nous voulons goûter à cela dès maintenant et pour l'éternité. Merci Saint-Esprit de Dieu de venir régner dans notre vie. Merci Saint-Esprit de Dieu de venir régner dans notre famille, dans notre couple, dans nos activités de tous les jours. Saint-Esprit, viens régner. Nous voulons, Seigneur, faire taire la voix de la chair et être à ton écoute afin de vraiment être comme des enfants, Seigneur Jésus, et t'obéir tout simplement parce que toi, tu as la vérité. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déposé dans mon cœur ce matin et je prie afin que cela puisse porter son fruit dans nos vies et que nous puissions vraiment, Seigneur Jésus, au travers de même cet instant, vivre cette liberté et pour l'éternité dans le nom de Jésus. Nous prions et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui était passé est passé et maintenant toutes choses deviennent nouvelles parce que le règne du Saint-Esprit est là et domine dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Alléluia. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira, car il est puissant. Car il est puissant.
le Dieu de l'impossible peut tout accomplir. Nous allons tous élever la voix vers ce Dieu merveilleux pour lui dire merci. Parce qu'il est avec nous, il est agissant, il est capable de tout. Il nous a réunis ce matin, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés ici. Nous allons ensemble élever nos voix en prière pour dire à Dieu merci pour ce moment. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons tous ce matin. Nous te disons merci, merci parce que tu nous as réunis ce matin en ce lieu pour te bénir, pour te célébrer et aussi pour t'entendre. Merci d'un cœur reconnaissant pour ta parole de grâce. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donne la force d'avancer, qui nous donne la force, Seigneur, de vivre selon ta parole, selon ton plan parfait. Que toute la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin. Nous te recommandons aussi, Seigneur, nos vies, notre semaine. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Garde-nous encore, Seigneur, jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au retour de Jésus, en présence de toi. Et donne-nous de témoigner de toi tout au long de cette semaine. Et aussi d'entendre la voix de ton Esprit, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Avant de se séparer, on va chanter un tout dernier. Nous avons la victoire, ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun homme de Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ nous ressuscité, nous l'élèvons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ nous ressuscité, nous l'élèvons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus. Merci Jésus, merci encore. Nous vous souhaitons un agréable dimanche. Vous voyez, hein, on a terminé avant,
parce qu'on voulait d'abord revoir tout le monde. Jusqu'au dernier chant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise encore tout au long de cette semaine. Amen.